Ah ouais, c'est magnifique. Ici, on est dans le sud du Beaujolais, on est dans le pays des pierres dorées. Le pays des pierres dorées, en fait, la terre est dorée et les pierres sont dorées parce que c'est une roche calcaire et elle contient du fer. Et donc ce fer donne cette teinte marron dorée, quoi. Donc le sol est argilo-calcaire et il y a environ 20-30 cm de sol et dessous il y a la roche en strates. Et en fait ça c'est des très bons terroirs pour les vignes puisque à travers les strates les racines descendent profond et donnent ainsi la minéralité au vin. Et en même temps l'eau descend bien donc le sol se ressuie bien et donc le terrain est très sain. C'est un très bon terroir pour la vigne. Je fais plusieurs cépages ici là, sur le domaine des terres dorées. Donc je fais en blanc une roussanne, je fais d'abord principalement le chardonnay en 2 cuvées, une cuvée vinifiée en cuve et une cuvée vinifiée en fût. Et je fais en plus une roussanne, c'est le cépage de la vallée du Rhône en blanc, cépage blanc de la vallée du Rhône. C'est le cépage aussi du Chignin Bergeron. Donc ça fait un vin bien style roussanne, mais en même temps avec de l'acidité. Donc ça fait un joli vin blanc à boire sur des poissons, sur des Saint-Jacques. Donc je fais aussi gamay bien sûr, donc je fais une cuvée en jeune vigne en gamay qui s'appelle cuvée première, une cuvée en vieille vigne qui s'appelle cuvée l'ancien. Et je fais aussi un crément à partir de chardonnay. Je fais une méthode ancestrale à partir de gamay. Et des vendanges tardives aussi, la Bordeaux Octobre et In Extremis. Blanc. Autrement, j'ai des vignes dans les crues, 11 hectares, en Morgon, Fleury, Moulin à Vent et Côte de Brouille. Donc qui sont des sols granitiques à 30-40 km d'ici. Moi j'essaye de faire plein de choses, plein de vins différents pour prouver la qualité du terroir, quoi, ce terroir des pierres dorées. Et donc moi, en plus de ce beau terroir qu'on a ici, je travaille un peu d'une autre façon. En Beaujolais, en fait, c'est la vinification semi-carbonique. Et en fait, moi, je fais une vinification bourguignonne. C'est-à-dire que j'ai une table de tri, on trie le raisin, on égrappe, et après on fait une cuvaison d'environ 3 semaines, 1 mois. Donc en fait le raisin donne vraiment toutes ces informations du terroir au vin et on peut avoir des vins qui sont vraiment typiques du terroir. Ce qui est très important aujourd'hui, 99% des vins qui sont faits dans le monde sont vinifiés avec des levures sélectionnées, des levures en boîte qu'on achète dans le commerce. Et donc ça c'est fait pour simplifier le travail du vigneron. Et en fait ces levures, elles aplanissent les qualités du vin de millésime en millésime. Et donc moi en fait je travaille comme nos grands-parents faisaient, c'est qu'on travaille avec les levures du raisin. C'est-à-dire que c'est des levures qui existent sur la peau du raisin. Et donc toutes les années, c'est la même famille, c'est la même grande famille de levures, des Saccharomyces, mais c'est toutes les années en fonction de la pluviométrie, de l'ensoleillement, des températures, ces familles changent et elles impriment la personnalité, leur travail au terroir, quoi. Et ça, c'est rare maintenant qu'on utilise cette technique-là, ces levures-là? Oui, maintenant il n'y a que les grands vignerons qui travaillent comme ça pour vraiment signer leur millésime, en fait. Le vin, je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Mes parents étaient vignerons et ça s'est fait naturellement, quoi. J'ai été à l'école et voilà, et puis ça continue.